Nous passons à la question de Monsieur Olivier Falorni à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je souhaite vous interroger sur une question importante, celle de l'éducation prioritaire, et plus précisément encore sur la carte de l'éducation prioritaire. En matière d'éducation prioritaire, vous avez mis rapidement les moyens nécessaires en dédoublant les classes de CP dès la rentrée, dès cette rentrée, et les classes de CE1 dès la rentrée prochaine. Cela semble porter ses fruits d'un point de vue pédagogique et je m'en réjouis profondément. Mais justement, la réussite de ce dispositif renforce un sentiment d'injustice. Dans certains quartiers en difficulté, classés par l'État comme quartiers prioritaires politiques de la ville. Et c'est sur ce juste sentiment d'injustice que je souhaite vous questionner. En effet, la cartographie des réseaux relevant de l'éducation prioritaire a été établie en fonction de critères sociaux, les plus corrélés statistiquement à la réussite scolaire, comme le pourcentage d'élèves issus des catégories socio-professionnelles les plus défavorisées, le pourcentage de boursiers, le pourcentage d'élèves issus des quartiers prioritaires politiques de la ville et le pourcentage d'élèves présentant un retard à l'entrée en sixième. Cette classification permet d'identifier de manière assez fine les réseaux qui nécessitent des moyens supplémentaires pour offrir à leurs élèves les mêmes chances de réussite, et c'est très bien ainsi. Mais ce serait pleinement une mesure de justice sociale si ces critères étaient appréciés non pas en fonction du collège de rattachement, mais en fonction du quartier où vivent précisément les élèves. C'est à mes yeux un point fondamental qu'il faudrait modifier pour aller vers plus de justice et vers plus d'égalité des chances. Dans ma circonscription, à La Rochelle, 2 groupes scolaires situés en plein cœur de 2 quartiers prioritaires politiques de la ville, René Descartes à Portneuf et Barthélemy Profit à Villeneuve-les-Salines, ces 2 groupes scolaires sont exclus du réseau alors que tous les indicateurs sociologiques indiquent qu'ils doivent bénéficier des dispositifs d'accompagnement et donc du dédoublement des classes. Alors, Monsieur le Ministre, comme la carte de l'éducation prioritaire doit être revue pour la rentrée 2019, et comme je vous sais attaché à l'ambition d'œuvrer pour une plus grande justice sociale en garantissant à chaque élève les moyens indispensables pour leur réussite, j'espère que vous remettrez l'ouvrage sur le métier pour remédier à ces situations incontestablement injustes. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Falorni, votre question est très importante parce qu'elle a trait à la définition même de l'éducation prioritaire. Il est exact qu'il doit y avoir une redéfinition géographique en 2019, mais que cette redéfinition géographique doit être l'occasion aussi de repenser nos concepts, que ce soit à l'école, que ce soit au collège ou que ce soit au lycée. Je voudrais d'abord vous rappeler les règles applicables et donc les raisons de la situation que vous décrivez. Entre 2013 et 2015, les processus de révision de la carte ont été fondés sur les principes suivants. Une stabilisation du nombre de réseaux d'éducation prioritaire, donc qui représente environ 20% des élèves de France. En tout cas, c'est le plafond qui a été fixé, parce qu'au-delà, le caractère prioritaire aurait perdu tout sens selon cette approche. Le maintien de 2 niveaux différenciés de réseau, REP et REP+, le choix d'indicateurs clairs et transparents définis au niveau national, et une collaboration étroite avec les académies afin de garantir la meilleure prise en compte possible des réalités locales. Enfin, la constitution de réseaux d'écoles à partir des données du collège auxquelles sont rattachées les écoles du secteur. Donc la nouvelle éducation prioritaire repose sur la mise en réseau d'un collège avec des écoles. Ceci se fait aussi au travers d'un indice social avec la part d'élèves dont les parents ont des professions et des catégories socio-professionnelles défavorisées, la part d'élèves boursiers, la part d'élèves résidant en zone urbaine sensible et la part d'élèves arrivant en 6e avec au moins 1 an de retard. Les écoles dont les élèves fréquentent ces collèges sont classées dans les réseaux d'éducation prioritaire après vérification sur le territoire d'implantation des écoles des 4 critères suivants. Le pourcentage d'élèves dont les parents appartiennent à des professions et des catégories socio-professionnelles défavorisées sur les 4 dernières années scolaires en CM2, le taux de chômage des actifs entre 16 et 60 ans,
le pourcentage de personnes de plus de 15 ans non scolarisées et sans diplôme, et le revenu fiscal par unité de consommation médian. C'est ainsi que 89% des collèges REP+ se situent dans les quartiers prioritaires de la ville ou à moins de 300 mètres de l'un d'entre eux. 55% des collèges REP sont en quartier prioritaire de la ville. Si le périmètre observé était de 1000 mètres autour des quartiers prioritaires de la ville, la corrélation entre les deux cartes serait de 99% pour les REP+, et 81% pour les REM. Donc prendre en compte les seuls critères socio-économiques du quartier pour déterminer les réseaux d'éducation prioritaires ne serait pas sans poser problème. En effet, les critères du quartier concernant la totalité de la population et pas seulement celle des parents d'élèves. Or, il peut exister des quartiers où la population totale est très défavorisée sur le plan économique, mais où les jeunes couples avec enfants le sont moins. Cette carte de l'éducation prioritaire a vocation à être revue tous les 4 ans. Nous allons la retravailler pour donc 2019. Nous allons évidemment tirer les conséquences de ce qui a pu être analysé, des insuffisances comme celles que vous venez de signaler. Pour ma part, je serai attaché aussi à l'évolution des concepts et notamment, je vais reposer la question de ce rattachement systématique des écoles au collège pour la définition des réseaux d'éducation prioritaire. Je vous remercie, monsieur le ministre. Très rapidement, monsieur le député. Merci, monsieur le ministre. Je sais que vous êtes un réformateur républicain, donc j'espère que la rentrée 2019 verra évoluer les concepts et faire en sorte que des quartiers qui sont d'ailleurs rentrés récemment dans les quartiers prioritaires politiques de la ville et qui ont vu perdre des moyens, paradoxe mal vécu par les enseignants et surtout les parents d'élèves, eh bien j'espère qu'à la rentrée 2019, ils pourront voir des améliorations concrètes. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur